Reine de la soul hip-hop, Mary J. Blige a connu plusieurs relations. L'une d'entre elles notamment est sa relation très publique et très turbulente avec Casey Hailey, qui a duré des années au début des années 90. Cette relation était à la limite de la toxicité et elle a parlé de ce dysfonctionnement au fil des ans. Scandales, tromperies, violences verbales et physiques ainsi qu'un bébé se sont glissés dans cette relation jusqu'à ce qu'elle décide que c'en était assez. Le couple a pris fin à la fin des années 90 et l'espoir de Mary de trouver le partenaire idéal s'est amenuisé jusqu'en 2000, lorsque le producteur Kendu Isaacs, fraîchement divorcé, lui a été présenté par un ami commun. Le couple s'est uni en 2003 et Mary a reconnu que Kendu lui a permis d'être au-dessus des profondeurs de la toxicomanie et de l'autosabotage. Et ce jusqu'à leur séparation très publique et très désagréable en 2016, lorsque Mary a révélé que son homme depuis plus de 13 ans était impliqué dans une liaison à long terme, avec une personne que Mary considérait comme une amie. Grosse, vieille et fichue ne sont que quelques-unes des insultes que Mary dit avoir subies au cours de son mariage. Et pour ne rien arranger, elle a été victime d'une agression. Une tournée internationale et 2 albums sont devenus des éléments constitutifs qui lui ont permis d'obtenir une pension alimentaire de $30,000, ordonnée par le tribunal et qui selon elle l'a laissée sans abri. Kendu Isaacs est passé de son statut de sauveur à celui d'ennemi juré. Était-ce le grand amour ou juste un escroc qui cherchait à s'améliorer ? Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous parlerons des dessous de la relation entre Mary J. Blige et Kendu Isaacs. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Après la rupture publique et si je puis dire humiliante de sa relation avec Casey de Jodeci, Mary, comme on peut s'y attendre, n'était pas dans le meilleur des mondes. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, la relation de Mary avec Casey était en bref un véritable désastre. Certains pourraient même dire qu'elle était physiquement abusive, compte tenu des informations qu'elle a données lors d'interviews où elle a parlé d'un ex qui a failli mettre fin à ses jours. Bien que les noms n'aient pas été dévoilés, beaucoup ont fait allusion au fait que cet ex était Casey. Après avoir été demandée en mariage, elle a été complètement dévastée par le fait que Casey lui-même lui a dit à la télévision nationale que Mary et lui n'étaient même pas ensemble comme on pouvait s'y attendre. Ceci en plus du fait que Casey aurait eu un autre bébé que le sien, dont les fans de Mary savent qu'elle a chanté dans son single de 99, Your Child. Je dis tout cela pour montrer que toute la situation entre elle et son premier véritable amour l'a vraiment perturbée. Après que le couple est officiellement rompu en 97, quelques années ont passé avant que le vide dans son cœur ne soit comblé. Du moins pour le moment. En 2000, Kendu Isaacs, producteur et manager d'une petite ville, travaille sur un duo avec la rappeuse Queen Latifah et se demande quelle chanteuse ajouter à la chanson. C'est Latifah qui a suggéré d'ajouter Mary à la chanson. Des coups de téléphone sont passés et ils finissent par joindre Mary et son équipe qui déclarent qu'elle ne peut enregistrer qu'à Détroit, puisqu'elle est en tournée à ce moment-là. Ce n'était pas un problème pour Latifah et Kendu qui ont tous deux sauté dans l'avion le plus proche pour Détroit et ont attendu Mary dans un studio. Kendu se souvient que Mary est entrée dans le studio vers 3h de l'après-midi. C'était la première fois que les 2 femmes se rencontraient. Après avoir posé sa voix, le trio est sorti dîner mais les choses n'ont pas commencé tout de suite. Quelques mois se sont écoulés avant que Latifah n'incite Mary à téléphoner à Kendu et le reste appartient à l'histoire. Fraîchement divorcé au moment de son union avec Mary, Kendu avait déjà 3 enfants, mais pour Mary, ce n'était pas un gros obstacle à franchir, puisqu'elle ne voulait pas d'enfants à l'époque. Après quelques années de fréquentation, Kendu et Mary se sont officiellement mariés en 2003. Et comme dans toutes les relations, tout était doux au début. Les 2 ont déclaré qu'ils sont restés abstinents pendant plus d'1 an avant de se marier officiellement. Compte tenu de sa précédente relation, Mary voulait s'assurer que Kendu l'aimait pour elle et non pour son statut ou sa richesse. Elle était loin de se douter qu'elle allait avoir un réveil très brutal. Selon les enfants de Kendu, Mary était une merveilleuse belle-mère. Sa fille aînée Brianna Latrice, que vous reconnaissez probablement dans l'émission Growing Up Hip Hop de WeTV, attribue à Mary le mérite de l'avoir fait sortir, elle et son père, des fossés. Mary a même reconnu que Kendu lui a sauvé la vie en l'aidant à mettre fin à une querelle de plusieurs décennies entre elle-même, la drogue, l'alcool et la dépression. Elle se rétractera plus tard après que leur union de 13 ans ait connu une fin dévastatrice en 2016 et qu'une bataille désordonnée de plusieurs années entre les 2 s'en soit suivie dans et en dehors des tribunaux. Il a été révélé plus tard que la raison du divorce était due au fait que Kendu avait eu une relation avec une chanteuse en herbe, Starshell, qui curieusement avait été également signée sur le label de Mary, Matriarch Records. Non seulement elle a été signée sur le label, mais Mary s'était donné pour mission d'améliorer son profil.
Elle l'a prise sous son aile, l'a emmenée sur des tapis rouges et l'a même fait apparaître dans certaines de ses chansons. Ken-Do ne la trompait pas seulement avec Starshell, prétendument, mais aussi de nombreuses autres personnes, et avait dépensé plus de 420 000 $ de l'argent durement gagné par Mary en supposés frais de voyage. C'est-à-dire, je prends l'avion pour aller voir mon acolyte pendant que tu es en tournée, mais nous ferons le choix du politiquement correct et dirons frais de voyage. Au cours d'un enregistrement avec Ne-Yo, on peut entendre Mary l'informer qu'il ne doit pas travailler avec tu sais qui, c'est-à-dire Starshell, pendant qu'elle est là, ni l'informer de quoi que ce soit, car pour Mary, Starshell était sa béquille aux beaux cheveux, parole de Beyoncé. En plus de la tromperie présumée, du repérage et de la machination, il a été dit que Ken-Do s'était promené et avait pris du plaisir dans une Mercedes, dont Mary avait payé la location à l'avance et qu'il avait refusé de lui rendre ses Grammys et autres récompenses. Il avait initialement demandé une pension alimentaire de 130 000 $ par mois afin de maintenir son style de vie, et a insisté pour que tout montant inférieur à cette somme ne soit pas suffisant. Un juge a finalement insisté pour que Mary donne à Ken-Do 30 000 $ de pension alimentaire au lieu des 100 000 et plus auxquels il estimait avoir droit. En 2017, il a demandé « Qu'est-ce que je suis censé faire avec 30 000 $? Il a demandé que la pension alimentaire passe de 30 000 à 65 000 €, affirmant que la discussion publique de Mary sur son divorce, ainsi que son album Strength of a Woman, inspiré de cette union désordonnée, ont ruiné sa réputation et l'ont empêché de trouver du travail. Pour ajouter un peu de piquant, il prétend que le stress de toute cette situation l'a laissé hospitalisé. On ne peut vraiment pas inventer ce genre de choses. Notez qu'il n'a jamais démenti publiquement aucune des affirmations de Mary. Si ce n'est pas encore évident, Mary est clairement le soutien de famille dans la relation, et c'est elle qui a été chargée de toutes leurs dettes au fil des ans, qui s'élèvent à environ 10 millions. En plus de devoir payer les frais d'avocat de Ken-Do et d'autres paiements estimés à environ 235 000 $, elle a dû partir en tournée, afin de payer tous ses frais et la pension alimentaire. Les choses sont allées si mal à un moment donné qu'elle s'est retrouvée pratiquement sans abri et a dû vivre chez le producteur Jimmy Iovine et sa femme pendant un certain temps. Malgré les jours sombres et les pensées qui s'ensuivaient, tout n'était pas perdu. Le métier d'actrice, si vous ne le saviez pas, est l'un des domaines dans lesquels Mary est connue. Et en 2017, elle a joué dans le film Mudbound, obtenant ainsi sa toute première nomination aux Oscars. Au cours d'une interview avec Angie Martinez, Mary a donné plus de détails sur les tournées qu'elle a effectuées pour payer la pension alimentaire, et a déclaré qu'elle n'avait parfois pas assez d'argent pour payer son propre loyer, alors que son album précédent Strength of a Woman était un voyage musical expressif, ou dans ce cas la voix du processus douloureux du divorce. Son album le plus récent Good Morning Gorgeous traite des suites du divorce, de l'amour de soi et de la remise en forme. Sa chanson Rent Money, bien qu'elle ne parle pas exactement de la possibilité de payer son loyer, est plutôt une métaphore, car elle avait l'impression de s'être perdue dans le chaos et d'être vidée de tout. Alors il était temps que quelqu'un paie. Lors d'une autre interview avec Harper's Bazaar, Mary a admis que le divorce l'a rendue plus forte que jamais. Il l'a forcée à chercher en elle l'amour et une validation saine au lieu de chercher l'amour à l'extérieur d'elle-même. Après tant d'années à passer d'un album à l'autre, à prendre les mauvaises décisions, à faire des erreurs et à ce que tout se dégrade, ce n'est qu'en 2016, lorsque je suis sorti de ce divorce, que j'ai réalisé que je devais arrêter de chercher l'amour chez les gens et de faire ces erreurs. Tant que vous ne vous aimez pas de la bonne façon ou que vous n'apprenez pas à développer cet amour de soi, les choses vont juste continuer à aller mal. C'est assez récemment que j'ai vraiment compris, je me suis fait avoir. Je dois garder le sourire et garder le moral parce que c'est conçu pour me tuer. Que Ken-Do soit vraiment là pour gagner le cœur de Mary ou qu'il soit un loup déguisé en mouton, une chose est sûre, la vie vous envoie la même leçon, encore et encore, sous différentes formes, jusqu'à ce que vous finissiez par comprendre l'astuce et que vous passez le test. Mary semble avoir trouvé non seulement la clé, mais aussi la feuille de réponse complète. Dans l'ensemble, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que nous voulons juste qu'elle soit heureuse. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt.